Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mois d'août très chaud pour tout le monde, je crois, hein, si on en croit la météo. Alors, nous allons voir votre tirage sentimental, alors relationnel dans un premier temps et de vie émotionnelle dans un second temps, donc à la fois pour les personnes qui ont un partenaire soit dans la tête, soit avec qui ils sont en couple, et pour les personnes célibataires ou les personnes qui sont en démarche de travail personnel dans le domaine de la vie relationnelle et émotionnelle. Alors pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille édition Grimaud pour la carte qui va nous donner la dominante du tirage relationnel, que je ferai avec mon nouveau tarot, le tarot de l'entremonde, de Ciolo Thompson, donc pour le tirage relationnel. Et j'utiliserai les arcades majeures du tarot onirique de Janet Piedilato pour le tirage de vie émotionnelle dans la seconde partie. Je tenais aussi à vous repréciser que j'ai mis en ligne des formations tarot en toute autonomie, hein, donc sur mon site Podia, dont vous avez le lien juste en dessous. Vous avez les arcades majeures à l'endroit du tarot de Marseille, les arcades majeures du tarot de Marseille à l'envers et les mineurs du tarot de Marseille. Donc vous pouvez avoir soit l'un, soit l'une, soit l'autre, ou les trois, ou juste les majeurs, ou juste les mineurs. J'ai fait des packs qui sont plus intéressants que les trois formations séparées. Et si vous ne voulez pas apprendre le tarot de Marseille en autonomie, eh bien vous pouvez vous inscrire à une de mes formations dont les dates sont inscrites sur mon site. Vous avez aussi le lien dans la barre d'information sous la vidéo. Et je vais probablement sortir courant du mois d'août ou pour tout début septembre, hein, je vous tiendrai au courant, les arcades mineures du Rider-Waite. Hein, et suivront l'adaptation des arcades majeures au Rider, sachant qu'elles sont très proches du Marseille. Hein. Donc voilà, à suivre toutes ces nouveautés, et un nouveau calendrier des formations sortira à la rentrée pour l'année 2023, donc vous pourrez aller jeter un œil si vous souhaitez vous inscrire dans un processus de formation du tarot. Bon. Après toutes ces informations, je remercie infiniment tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne depuis longtemps, et je remercie ceux qui vont le faire à l'instant même où je parle en cliquant sur le petit bouton abonner. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, bien évidemment, c'est comme ça que vous soutenez la chaîne le plus simplement possible. Allez, je vous laisse avec votre tirage. Les Verseaux, c'est parti pour le tirage relationnel. Alors, on va aller voir l'arcade majeure dominant, pardon, c'est masculin. L'arcane donc majeur dominant pour votre tirage relationnel. Tempérance inversée. Bon, alors avec tempérance inversée, plusieurs aspects. Le premier, des disputes, hein, c'est le plus courant avec tempérance inversée, c'est que on arrête la conciliation, on arrête de faire des compromis et on peut avoir des conflits. Alors, les conflits vont être à la hauteur de vos caractères, c'est-à-dire que si vous avez deux tempéraments très sanguins, ça va se fâcher fort. Si maintenant vous êtes plutôt à fuir le conflit, à ne pas aimer ça et à pas être trop extravagant quand vous êtes en colère, eh bien, vous allez vous dire des choses désagréables, vous allez bouder, voilà, on va avoir des conflits à la hauteur de vos caractères respectifs. Donc, on a ça. Avec tempérance inversée, on a un autre aspect, hein, qui n'est pas que celui des conflits, c'est une communication difficile. Donc, évidemment, elle peut être difficile parce que vous vous chamaillez, parce que vous vous disputez, mais elle peut être difficile parce qu'on n'arrive pas à se comprendre aussi. Hein. On pourrait essayer de parler, essayer de comprendre l'autre, sans pour autant arriver à faire passer le message ou à comprendre ce que l'autre essaie de dire. On a encore un troisième aspect avec tempérance, comme je le disais au début, c'est on arrête de faire des compromis, mais pour être plus authentique, c'est-à-dire pour être soi. On fait correspondre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Hein, il y a un alignement comme ça, et vous verrez que c'est pas si courant que ça, parce que souvent on voit qu'on se plie, hein, soit à une norme, par exemple quand vous êtes, je sais pas, quand vous parlez avec votre patron, vous n'allez pas être complètement cohérent avec ce que vous pensez, vous n'allez pas lui dire que il a géré la dernière crise n'importe
n'importe comment et que c'était voilà, et que c'était n'importe quoi et que vous ne lui avez pas du tout reconnu de compétence sur ce moment-là. Il y a des choses qu'on se retient de dire. Hein. Et bien, par exemple, avec son partenaire aussi, ça arrive de dire bon, ben non, c'est pas grave, ce qui s'est passé la dernière fois, c'est pas grave, alors qu'on pense que c'est grave. Eh bien, tempérance inversée, elle arrête de faire ça. Et elle dit exactement ce qu'elle pense et elle agit en fonction de ce qu'elle souhaite et de ce qu'elle dit. Donc, on va voir comment tout ça va agir dans dans ce tirage relationnel qui nous attend pour la période août-septembre. Allez, c'est parti. Quel est l'état d'esprit du partenaire ? Valet de coupe. Bon, c'est plutôt pas mal. Valet de coupe, c'est l'envie de développer des potentiels, des choses, des projets en lien avec ce que l'on aime, ce que l'on souhaite et logiquement avec vous. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le valet de coupe, c'est une très très belle carte pour un état d'esprit. Vous êtes comment? Et cavalier de coupe, bah alors... c'est plutôt pas mal. Alors, je ne sais pas trop pour l'instant avec ces deux cartes où se situe tempérance inversée. Mais on va voir peut-être aussi que vous décidez de dire les choses et que ça provoque en fait un bel élan dans votre relation. En tout cas, vous avez tous les deux envie de vivre quelque chose d'émotionnellement intense, important, agréable. Et vous avez tous les deux envie de suivre votre cœur et de développer. Alors, on va aller voir ce qu'il y a à dépasser. Hein, c'est quoi la problématique ? Reine de coupe, vous allez me sortir toute la suite de coupe. Alors, reine de coupe, elle va nous parler évidemment de l'écoute de l'autre. Hein, la reine de coupe, c'est celle qui a de l'empathie, qui est à même d'écouter l'autre, d'être attentive. Mais il y a aussi dans la reine de coupe l'aspect d'installer quelque chose dans la durée. Alors, donc deux aspects. Soit vous avez très envie de vous aimer très fort, mais vous n'arrivez pas à vous le dire ou vous n'arrivez pas à le faire ressentir comme vous voudriez et il y a des choses qui capotent. Hein. Ça aussi, il peut y avoir des tonnes de malentendus dans un couple. Hein. Ou bien, vous avez envie d'installer un peu plus les choses et peut-être que c'est compliqué de se le dire malgré vos envies. Alors, qu'est-ce qui vous aide ? Six d'épée. La transition. Qu'est-ce qui n'aide pas? C'est d'accepter qu'il y ait une période d'entre-deux. Hein. Quand on change de statut, je vais dire ça, par exemple, si vous passez d'une relation un peu légère, parce que vous êtes rencontrés il n'y a pas longtemps, à quelque chose de plus officiel, de plus organisé, on va dire, eh bien, il y a des transitions, et ces transitions, il faut les accepter. Maintenant, si vous avez fait un projet à deux et que ce projet n'avance pas, ne s'installe pas, c'est pareil, il y a peut-être des étapes et il faut être patient. Hein. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 10 d'épée. Ah, c'est intéressant. Alors... Ok, j'ai une autre piste. Hein, c'est-à-dire que le 10 d'épée, ce qui ne vous aide pas, c'est d'en finir, c'est d'arrêter, c'est de tout couper. Malgré les disputes ou malgré les désaccords, malgré le déséquilibre ou l'incompréhension, hein, ça va toucher une des parties par rapport à votre situation, et pas la totalité, je l'espère. Mais en tout cas, par rapport à ça, même s'il y a ces difficultés-là, il y a beaucoup d'amour et vous pouvez dépasser ça, il suffit d'être un peu patient et donc ce n'est pas le moment d'en finir. Si vous vous dites, en fait, je suis très très amoureuse ou très très amoureux de cette autre personne, mais je vois bien que c'est compliqué et qu'on n'y arrive pas, il faut peut-être que je pense à me séparer. Pas du tout. On vous dit, il y a beaucoup d'amour, il y a juste un problème, a priori, soit d'authenticité, soit de communication, soit de désaccord que vous n'arrivez pas, de compromis que vous n'arrivez pas à faire. Il faut patienter, accepter que les choses évoluent et qu'elles ne soient pas figées telles qu'elles sont. Et il n'est pas du tout l'heure d'achever ça. Hein. Alors, l'intention du partenaire. Et donc, ça peut être là, tempérance inversée, les conflits, c'est entre, en fait, vous pouvez parfois penser qu'il est mieux de vous séparer, mais avec les sentiments, c'est pas du tout judicieux. Avec des beaux sentiments réciproques comme ça, il ne faut pas. Hein. Allez, intention du partenaire. Enfin, il ne faut pas, vous faites ce que vous voulez, hein, mais en tout cas, on vous dit, c'est pas la solution. C'est pas ça qui amène la solution. As d'épée, d'accord. Le partenaire est capable de redémarrer ou de démarrer des choses nouvelles. Et vous ? Quelle est votre intention? Le monde, aller vers l'épanouissement. Bon, écoutez, alors là, j'ai envie de vous dire, s'il y a un obstacle, il faut juste être patient, accepter de le régler, être à l'écoute
et vous le réglez, hein, parce qu'avec un beau jeu comme ça, normalement, la relation, elle devrait aller bien, hein. Et on a le 10 de pentacle à la fin. Sécurité affective, matérielle, construction, qui va avec la reine de coupe, comme je vous ai dit, qui pérennise, qui met les choses un peu plus dans la durée, qui les stabilise. Bon, eh ben, écoutez, peut-être que vous allez vous disputer sur la manière de faire, sur quelques objectifs, mais à mon avis, roi de coupe. Je vous ai dit que vous alliez me sortir toute la série des coupes. Roi de coupe, pensez à vous amuser quand même, hiérophante, hein. Demandez conseil si vous avez des doutes ou que vous n'y arrivez pas. Et enfin, roi d'épée. Bon, bah écoutez, hein. Ce tirage, il vient juste vous dire, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, il y a une base solide, il y a des possibilités, il y a du potentiel, il y a de la bonne volonté des deux côtés, il y a une même envie d'aller vers quelque chose de chouette, hein. Alors, le partenaire est plus dans quelque chose de nouveau, d'immature que vous, mais il n'empêche que la volonté est la même. Les difficultés ici ne semblent pas insurmontables, hein. Alors, bien évidemment, si vous êtes face à des difficultés terribles, c'est que ce tirage ne doit pas s'adresser à vous, j'imagine. Et encore que vous pourriez peut-être essayer d'adopter la méthode de la patience et essayer de rétablir une communication un peu plus efficace, hein, pour voir quand même si vous ne pouvez pas dépasser ces obstacles. Mais là, on n'a rien d'irrémédiable, de difficile. On vous dit non, au contraire, les choses vont s'apaiser, vous pouvez ancrer, vous pouvez construire, vous pouvez faire des plans, hein, sur l'avenir. C'est juste que là, il y a quelque chose d'une transition qui peut venir poser problème. Et encore, j'ai envie de vous dire, est-ce que vraiment c'est catastrophique ? Je ne sais pas, hein, je ne sais pas puisque je ne connais pas vos histoires respectives. Ce serait intéressant que vous puissiez en témoigner dans les commentaires pour voir un petit peu comment ce tirage résonne. Parce qu'on a l'impression que les problématiques sont un peu embêtantes, mais que finalement, il y a tellement d'intensité, d'amour entre vous que vous allez pouvoir dépasser ça. Ce qui est plutôt super positif finalement, hein, parce que des fois il y a pas mal de problèmes, c'est compliqué de les dépasser. Là on voit que dans ce tirage-là, en tout cas, il n'y a rien d'insurmontable pour votre plus grand bonheur, j'imagine. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas matière à aller plus loin. Ce tirage est très encourageant et si vous l'écoutez à un moment où vous doutez de la relation, et si vous vous questionnez sur le fait d'arrêter, eh bien le 10 d'épée ici, dans ce qui ne vous aide pas, vient vous dire que ce n'est pas la bonne solution. Vous pouvez, grâce à la communication, à l'écoute et à l'empathie, dépasser largement les problématiques de votre couple. Voilà pour vous les Verseaux. On va passer au tirage de vie émotionnelle. Hop, avec les Verseaux. Avec donc le tarot onirique. Allez, c'est parti. Alors, votre état d'esprit, la lune inversée, ce que vous voulez, les amoureux inversés. Pourquoi ça ne marche pas? Tempérance inversée. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Ok, le main inversé, l'issue à court terme, l'arcane 13 et le 21. Bon, alors, là encore, un tirage assez limpide finalement et assez simple. Vous avez, avec la lune inversée et les amoureux inversés, vous avez envie d'aller régler une problématique émotionnelle. C'est-à-dire que vous soyez célibataire ou en recherche, en travail personnel dans le domaine affectif, finalement c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez probablement pris conscience que pour aller vers une relation telle que vous la souhaiteriez, il y a des choses à régler de votre côté. Donc soit des blessures, hein, abandon, rejet, trahison, tout ce que vous voulez. En tout cas, il y a quelque chose qui demande à être
à être exhumé. C'est le terme qui me vient, hein. Avec la lune inversée, c'est vraiment, je veux sortir ce qui est inconscient, ce qui est au fond, ce qui est dans les profondeurs. Je veux que ça émerge, je veux que ça sorte. Et avec les amoureux inversés, je n'ai plus le choix. Je sens bien que je n'ai plus le choix, que je suis dans l'impasse, hein, et qu'il faut régler ça. Sauf que regardez, avec tempérance inversée, on nous dit que ce qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est que vous êtes, comment dire, vous êtes en colère. Vous êtes dans la colère, vous avez envie, vous savez, comme quand on dit, bon, ben, ça suffit, je veux plus que ça se passe comme ça. Mais il y a aussi dans cet énoncé, je ne vais pas pour autant agir pour que ça ne se passe plus comme ça. Je vais essayer de vous rendre ma pensée limpide. Il semblerait que malgré une volonté vraiment importante de votre part d'exhumer ça, de sortir ça et d'aller travailler ça, un sentiment, une émotion parasite viennent vous empêcher d'y avoir accès. Avec tempérance inversée, il y a quelque chose de l'ordre de je rends l'extérieur responsable. Alors, évidemment, la blessure dont vous souffrez est créée par rapport à un vécu avec l'environnement. Donc, bien évidemment que c'est d'autres personnes qui sont venues créer chez vous cette blessure. Donc, votre colère est probablement justifiée. Je ne viens pas discuter de ça. Je dis juste que si vous ne prenez pas une part de responsabilité dans ce qui vous arrive, et en vous disant tout simplement, bon d'accord, j'ai vécu ça avec ces personnes-là, ça a provoqué ça chez moi, c'est un résultat, c'est non négociable, non discutable. Maintenant, moi, qu'est-ce que je décide de faire? Qu'est-ce que je décide de mettre en œuvre pour que ça ne me pose plus problème? Pour que ça soit dépassé? Et on voit que c'est là que ça bloque en fait. Alors, encore une fois, pas de jugement de ma part, nous passons tous par tous les aspects de toutes les cartes. Je ne définis pas ici votre caractère, je ne définis pas ici votre personnalité, je dis simplement que visiblement ce que ce tirage vous amène à aller creuser, c'est en quoi le fait de projeter en partie sur l'extérieur les causes de ce qui vous arrive émotionnellement vous aide à aller mieux. Je suis sûre que vous n'en trouverez pas, que vous ne trouverez pas en quoi ça vous aide. Et donc, il va falloir juste vous dire, voilà, aujourd'hui, je fais quoi de ça, hein, comme un petit peu, si vous voulez, voilà, vous êtes largué au milieu d'un pays inconnu, vous n'avez ni papier ni carte, voilà, vous avez juste, je sais pas moi, un billet de monnaie de ce pays-là, et on vous dit, vous avez ça. Bon, alors, qui m'a volé mes affaires? Qui a fait que ceci et cela? Finalement, même si on a raison d'être en colère, eh bien, ça ne sert à rien, ça ne vous aide pas. Et donc, l'important, l'essentiel, c'est de réagir avec « Ok, j'ai ça en main, qu'est-ce qui va m'être possible de faire avec ce que j'ai en main, même si c'est pas suffisant, même si c'est pas juste, même si c'est pas ce que je souhaitais. » Donc, ici, c'est l'exercice qu'on vous demande, les Verseaux, et je le replace dans l'émotionnel, c'est eh bien oui, vous avez des blessures. Peut-être que vous n'arriverez pas à complètement les guérir. D'ailleurs, je crois que c'est pas forcément facile de guérir toutes ces blessures complètement à 100% et qu'il est plus facile de mieux les connaître, mieux les apprivoiser pour mieux les gérer et mieux être avec. Mieux être, pardon, pas mieux être. Mieux être avec elles. Ici, on vous dit, émotionnellement, ces blessures-là, elles sont là, elles existent. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'accepter qu'elles sont là, de les repérer quand elles viennent vous faire des mauvais coups et d'aller quand même vers une relation ou vers mon bien-être global, hein, si ce n'est pas une relation que vous souhaitez. Avec le mât inversé, on vous conseille de rester dans quelque chose de confortable, qui ne vous met pas en danger. Parce que peut-être que d'aller tout déterrer, ça peut venir vous bouleverser un peu trop intensément. Donc on vous dit, l'acceptation au lieu de l'éradication vous amène une transformation radicale qui, elle, vous permet d'aller vers le 21, l'épanouissement, l'objectif, l'aboutissement de ce que vous voulez. Donc, si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer, il y a la rencontre avec le monde puisqu'on a le contact avec les autres. Si vous vous dites, en fait, mon objectif, c'est pas forcément de rencontrer quelqu'un, mais c'est de me sentir mieux, avec le 21, on a aussi l'aboutissement, le fait d'arriver à quelque chose de vraiment épanouissant, tout simplement.
Donc, voilà ce qui se profile pour vous, les Verseaux, avec ce tirage, hein. Et j'insiste, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne faites pas ce qu'il faut. Je vous donne juste des idées pour que vous puissiez vous poser la question et vous dire où j'en suis. Est-ce que c'est pas ça qui est en train de se jouer, ou est-ce que ça ne pourrait pas m'aider à aborder les choses différemment, hein. C'est uniquement l'objectif de ce tirage, c'est de vous donner matière à réflexion dans votre cheminement. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé en tout cas. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une excellente période de fin d'été et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.